Voilà, excusez-nous pour ceux qui sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, excusez-nous tous ces problèmes techniques. Je vois qu'il y a encore des petits réglages à faire. Merci. Voilà. Donc, nous restons donc sur la communion, la relation avec le Saint-Esprit. Je disais, tout bébé qui naît, qui a ces 5 sens, vraiment en fonction. C'est-à-dire, il peut écouter, il peut voir, il peut sentir les odeurs, il peut commencer déjà à développer les goûts, et au niveau du toucher, il sent quelque chose. Le bébé, déjà dans l'utérus de sa mère, développe une certaine intimité par rapport à la présence de sa maman ou à la présence des personnes qui sont habituellement aux côtés de sa maman. C'est ainsi que quand un bébé naît, on le met dans les bras de sa maman, quelqu'un d'autre vient le prendre. Il n'a qu'un jour, 2 jours. Il sent qu'il est transféré entre les mains d'une personne inconnue. Il commence à pleurer. Comment est-ce que le bébé commence à pleurer? Lui, il n'a que quelques heures ou un jour d'existence. Après quelques jours, il voit. Quand il voit des personnes qui lui sont familières, on voit que le bébé est à l'aise. Quand il voit d'autres personnes inconnues, on voit le bébé se fige. Et il commence à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire le bébé a déjà développé une certaine relation avec ses parents, avec son entourage. Il est habitué au calme. Il entend un bruit fort, brusquement un bruit. Le bébé sursaute et on voit qu'il commence à pleurer. Pourquoi? Il est habitué à un calme. On met de la musique. On voit que le bébé commence à bouger ou il devient encore plus calme. Il écoute la musique. Vous voyez? Il développe déjà une certaine relation avec son entourage. Il sait distinguer la voix de ses parents, la voix de ses frères et sœurs, la voix des personnes avec qui il est. Il se retrouve. C'est la même chose. Quand un chrétien naît, ce qui manque aux chrétiens, ou ce qui nous a manqué de plus, c'est quand nous avons donné notre cœur à Jésus. Nous venons à l'église, ce qui nous a manqué, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est dommage. Dommage parce que beaucoup de chrétiens sont morts sans connaître le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont morts sans avoir discerné un jour que le Saint-Esprit est à leur côté, ou que ils sont eux-mêmes le temple du Saint-Esprit. Partout où ils sont, partout où ils voyagent, le Saint-Esprit est là. Toutes nos souffrances viennent de là. Ça ne vient pas, comme on le croit toujours, des malédictions des familles. Non, c'est par l'ignorance de la présence du Saint-Esprit qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans nos vies. Pourquoi les satanistes eux-mêmes ou les sorciers, par moments, témoignent qu'ils voulaient tuer un frère ou une sœur, mais ils n'arrivaient pas à l'atteindre? Parce qu'ils sentaient une présence, où ils voyaient dans les frères ou la sœur la gloire de Dieu. Mais pendant ce temps, le frère, la sœur ne sait pas qu'il
il est dans la gloire. Peut-être il est rongé ou elle est rongée par la pauvreté, rongée par le célibat ou je ne sais pas quoi, rongée par la maladie. Mais la petite, simplement foi, ou le peu de foi, la foi n'est pas une grandeur. Quand je dis la petite ou le peu de foi, non, c'est pas comme tel juste. Mais je dirais, la personne croit quand même en Jésus. Et fait ces petites prières, ces petits louanges. Il va par exemple à l'église, tout ça. Et les sorciers, les satanistes attaquent, ils n'arrivent pas. Mais pendant ce temps, la personne souffre. C'est quoi? C'est simplement là, le manque de communion avec le Saint-Esprit. Ce qui nous a manqué quand nous nous sommes convertis ou quand nous sommes devenus conscients que nous devons prier et arranger nos vies, être avec Jésus, le Seigneur. Nous connaissions du Saint-Esprit qu'au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Quand on le fait, et voilà, on est content. On voit les joueurs, beaucoup de joueurs, avant d'entrer dans les terrains, font des signes de la croix, d'autres font des signes habituels, pratiqués dans leur religion. C'est fini. C'est fini. Mais s'asseoir, parler avec le Saint-Esprit, ça, aïe, 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 aïe. Pourtant Jésus a dit, je m'en vais. Je prierai le Père et vous donnerai un autre consolateur. Prenons Jean chapitre 14. Ce sont des versets que nous connaissons. Mais la pratique nous fait défaut. Allez, ah là 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 là. S'il vous plaît, mettez l'enfant derrière, parce que la fois passée, elle a bien prêché avec moi. Son temps viendra. Alléluia, alléluia. Jean 14, à partir du verset 14. C'est des versets que nous connaissons et que nous devons connaître. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15. Si vous aimez garder mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Tout chrétien, je vous dis, tout chrétien, dès qu'il arrive à l'église, c'est en principe qu'on doit l'enseigner, c'est ça. Oui, on a eu beaucoup de cours d'affermissement, je le dis toujours. Par moment, il faut être analyste de l'histoire, de la vérité. Certains ont changé les églises. Chaque église a ses cours d'affermissement, même si les mêmes choses se retrouvent. Mais après ces cours d'affermissement, on constate que les chrétiens ne sont pas toujours affermis. Qu'est-ce qui leur manque? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voyez. Donc il faut commencer par là. Oui, Jésus est notre salut, mais c'est lui qui va nous accompagner. Dans la foi pratique, c'est le Saint-Esprit. Personne d'autre. Ça, c'est la foi pratique. Ce n'est pas la foi du salut. La foi du salut, on croit en Jésus, on est sauvé. Mais dans la pratique, tous les jours, c'est la marche avec le Saint-Esprit. Écoutez certains chrétiens de l'époque. Si on prend Actes chapitre 16 par exemple. Paul rencontre des chrétiens. Il rencontre des chrétiens, il leur demande, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Ils disent non, nous n'avons d'ailleurs jamais entendu parler du Saint-Esprit.
Vous voyez? Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Vous êtes des chrétiens, oui. Et de quel baptême avez-vous été baptisé? Non, du baptême des gens. Ah bon? Et le Saint-Esprit, non? On ne le connaît pas. Et Paul prie pour eux. Il leur impose les mains. Le Saint-Esprit se manifeste. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez? J'ai déjà vu des personnes et des serviteurs, des frères et des sœurs qui m'ont réellement dit, frère, vous savez, je n'ai jamais compris comment Dieu parle. Ah, tu es frère, tu es sœur. Oui. Et là, je me vois moi-même aussi, par moments où au début, quand j'ai cherché aussi à écouter le Saint-Esprit, et moi j'ai déjà fait quelques pas, et en observant la personne, je vois sa misère, et je me dis, ah donc moi aussi j'étais dans une telle misère, quand je ne comprenais pas que je pouvais parler au Saint-Esprit. Voyez, c'est une misère. Parce que c'est lui qui a l'héritage, c'est lui qui peut les révéler. Là, on ne se développe pas de manière hasardeuse. Ce n'est pas des choses qui viennent comme ça, soudaines. Non. On sait que quand on met le pied gauche, on avance, il est avec toi. Vous mettez le pied droit, vous avancez, vous savez que vous êtes en train d'aller vers un but. Vous dormez, vous vous réveillez, vous savez que vous êtes en train d'aller vers un but et progresser. C'est ça la foi pratique. La foi pratique, ce n'est pas on se réveille, on prie vite vite, on part au travail, oui, parce qu'il faut prier le matin. Ce n'est pas parce que avant de dormir, non, il faut absolument prier parce que les sorciers qui attaquent la nuit. Non. Ça devient des actes religieux. Parce que beaucoup le font régulièrement et de manière disciplinée. Mais en réalité, ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais écouté ni vu la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la foi pratique, c'est de marcher pas à pas, en assurance avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Nous allons prendre par exemple Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Je vous avais parlé il y a 2 semaines, 2 dimanches, qu'à un moment donné à Antioche, donc à Antioche, il y a eu des querelles sur le salut. Certains juifs qui restaient encore dans la loi de Moïse disaient pour que les gens soient sauvés, ils doivent retourner dans la loi de Moïse, ils doivent faire la circoncision. Et Paul et Barnabas ont réfuté parce qu'ils ont été chez les païens avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait des meilleures choses, des bonnes choses, des grandes choses. La discussion est partie à Jérusalem. À Jérusalem, on a examiné cette question. Tous les anciens qui étaient là à l'époque, les Pierre, les Jean, les Jacques, ont examiné la chose. Ils ont fini par donner aval à Paul et Barnabas de continuer à évangéliser et à prêcher sans imposer aux chrétiens d'aller se circoncire selon la loi de Moïse. Et ce qui était intéressant, c'est dans Actes chapitre 15, au verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à moi. As-tu déjà fait une telle déclaration?
as-tu déjà pris une décision, sachant qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à toi, de prendre cette décision? Décision de voyager, décision de se marier, décision d'avoir une entreprise, décision de changer d'emploi, décision, je ne sais pas, de divorcer, décision de se faire opérer, par exemple, des décisions comme ça, décision d'avoir un crédit, décision d'acheter une maison, décision, voilà, d'acheter je ne sais pas quoi, des voitures, voilà, décision de faire des études à l'université, donc tout ce qui concourt à notre vie. As-tu déjà dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi de faire de telles études? Voilà les questions. Ces questions, frères et sœurs, je ne sais pas vous les répondre. C'est à vous, même dans la présence du Saint-Esprit, avoir des réponses particulières et précises. Maïdi et Joël, tu comprends? Maïdi, nous avons des Joël, un devant et un autre derrière. Alléluia. Je ne peux pas vous répondre. C'est pourquoi on voit des gens courir derrière des prophètes. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et si le prophète était un véritable prophète qui a la grâce de Dieu, on verra même que sur 1000 personnes, il peut donner des paroles et connaissances précises. Je dirais pour aller loin, peut-être pour 50 personnes. Parce qu'à un certain moment, il sera tellement fatigué, il ne saura pas parler. Pour les restants, les 9000 ou les 900 personnes qui restent. Et demain, s'il y a encore une file qui vient devant le prophète. Prophète, on veut écouter ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour moi. Voilà la longue file. Et le prophète commence à tenir un agenda. Il y a des gens qui auront des rendez-vous après 5 ans, 6 ans. Déjà, si 300 personnes se mettent sur la liste de la chambre prophétique pour que le prophète dise des ministères de Dieu, ce que Dieu a préparé pour eux, 300. Une personne par jour. Il peut encore le faire. Mais 300 le même jour, c'est impossible. D'où on aura des rendez-vous décalés. Et malheureusement, dommage, on voit que de telles pratiques ont conduit les églises aussi à se corrompre. Nous voyons des scandales sur Internet, des femmes abusées parce qu'elles ont été dans des chambres prophétiques. On a mis plusieurs prophètes dans des petits bureaux et chacun doit aller dans une chambre pour écouter la parole de Dieu pour lui. Et certains prophètes qui commençaient à lorgner sur les belles femmes ont commencé à donner des fausses prophéties, ont captivé ces belles femmes. Vous voyez? On voit que vous avez de l'argent, on vous donne des fausses prophéties, on vous met dans la peur, et puis on commence à vous exploiter. Dommage. Dommage. Les chambres prophétiques qui pouvaient nous servir dans la volonté de Dieu commencent à poser des problèmes. Alors comment avoir la solution soi-même? La solution, c'est par la communion, c'est par la relation avec le Saint-Esprit. Pour qu'il plaise au Saint-Esprit de vous dire quelque chose et que vous disiez vous-même que le Saint-Esprit et moi sommes d'accord sur ce point. Alléluia. Alléluia. Et quand on arrive à ce moment-là, il y a beaucoup qui ont peur. Je vais blasphémer.
je vais blasphémer. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas bien écouté le Saint-Esprit. Comment ces gens étaient d'accord avec le Saint-Esprit? Comment? Ces gens étaient d'accord avec le Saint-Esprit parce qu'ils étudiaient, ils méditaient d'abord les Écritures de l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous. Eux, ils méditaient les Écritures. Et le Saint-Esprit, devant des situations, il regardait qu'est-ce que le Saint-Esprit avait déjà dit d'avance pour telle situation. S'ils ont une parole des Écritures pour éclairer la situation, ils viennent devant l'Assemblée et dire, voilà, le Saint-Esprit et nous sommes d'accord. Alléluia. S'ils n'ont pas la parole et que le Saint-Esprit les a conduits par une expérience, ils finissent toujours par découvrir dans les Écritures que cela a été déjà écrit. Vous savez, Dieu est complet. Dieu n'a pas fait des choses à moitié. La Bible ici, la Bible, en tout cas, elle est complète pour nous les terriens qui sommes là encore. Donc nous pouvons découvrir des choses que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous par le Saint-Esprit, et cela sera confirmé aussi par les Écritures. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il m'est arrivé de prier pour des personnes. Je suis au bureau ou dans l'ancienne église avant de nous déplacer. J'ouvre ma Bible dans Matthieu. Je prends Matthieu, je ne sais pas, 5 ou 6. Je suis en train de méditer. Et je voyais que le Saint-Esprit me montrait cela, m'expliquait d'une autre manière. J'étais là, concentré, j'écoutais le Saint-Esprit, j'étudiais la Bible, j'étudiais la Bible. Donc j'écoutais la voix du Saint-Esprit, comment il me conduisait. Et j'avais rendez-vous avec une personne. La personne vient, se met en face de moi, commence à parler de ses problèmes. Oh, pasteur, il y a ceci. Pasteur, il y a cela. Il y a ceci, il y a cela. Et moi, pendant ce temps, je vois que tout ce qu'elle disait était devant moi, écrit déjà devant moi. Je lui donne la Bible. Je dis, commence à lire. Elle lit. Je dis, tu comprends quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu as compris? Et elle a interprété ce qui a été écrit. Mais je dis, mais non. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des choses qui sont écrites ici qui concernent ce que tu m'as dit? Elle ne voyait rien. Je commence à expliquer. Prends tel verset. Tu m'as dit ça. Regarde tel verset. J'explique. Je vois que la personne commence à sursauter. Je dis, voilà, c'est écrit. Je dis, vous êtes venu ici, ma soeur. Est-ce que vous m'avez vu ouvrir la Bible? Oh non. Donc, vous ne m'avez pas vu faire ça. Ok. J'ai dit, donc, le problème pour lequel tu es là, le problème a été déjà résolu d'avance par Dieu. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. La personne dont la sœur se met à genoux. J'ai commencé à prier, mais je sentais dans mon cœur, ce n'est pas comme ça que je devais prier. Et puis le Saint-Esprit dit, dis-lui que son problème a été déjà connu d'avance et ça a été résolu d'avance parce qu'elle est venue ici, elle t'a vu. Tu n'as pas ouvert la Bible pour lui expliquer. Donc je l'avais précédé. Ok. À genoux, je dis, bon voilà, le Saint-Esprit dit, il t'avait déjà précédé avec tes problèmes sur le chemin en venant. Il avait déjà préparé la parole que tu devais écouter. Je parlais, j'avais ma main comme ça. La puissance, je sens la puissance venir du ciel comme ça, se manifester. Pas du ciel, c'est-à-dire de l'atmosphère, de mon entourage. Comme une explosion d'une bombe.
La personne était touchée. KO au sol. Et j'étais là, assis, j'attendais qu'elle se réveille. KO. Elle a mis plusieurs minutes au sol. Le Saint-Esprit l'a visité. Alléluia. Alléluia. Il s'est mis debout. J'ai dit, vous êtes où? Tu es où, ma soeur? Ah, je suis à l'église. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il était fatigué, visité par le Saint-Esprit. Délivrance. Et tout en une fois. Et ce n'est pas la seule fois que j'ai vu de telles choses. Je le vois régulièrement quand je prie pour les gens. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit et moi étions d'accord pour le problème de la sœur. Ces gens qui méditaient la Bible régulièrement, qui méditaient les Écritures, avaient une mauvaise connaissance des Écritures. Parce que quand Jésus était là avec eux, ils ne comprenaient pas qu'il était le Messie. Mais à la résurrection, Jésus leur avait ouvert l'intelligence. Donc vous pouvez lire les Écritures et savoir l'interpréter. Alléluia. Quand ils ne voyaient rien sur les Écritures, ils avaient des paroles, des connaissances précises et des directions précises qu'ils suivaient. Les anges leur apparaissaient. Le Saint-Esprit leur parlait clairement. Ils comprenaient clairement. Voyez. Et cela est à notre portée aussi. Mais on doit se saisir, comme je l'ai dit toujours, de cela par des temps de prière où vous êtes seul avec le Saint-Esprit, seul. Donc cahier, Bible et bic ou crayon pour écrire. Vous savez, si les chrétiens, beaucoup d'entre nous commencent à écouter réellement le Saint-Esprit, il y aura plein d'églises, des églises correctes, des chrétiens corrects, le monde sera changé. Il n'y aura pas de vide dans les églises, parce que les gens viendront encore avec des témoignages. Les gens se sentiront à l'aise et heureux de venir dire ce que Dieu a fait pour eux, de venir témoigner, échanger, fortifier, encourager. Ce n'est pas des miracles comme on croit toujours. Oh non, il n'y a pas de miracles dans les églises aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui manque. Voyez. Il a paru bon au Saint-Esprit et à moi de prendre une telle décision, de faire de telles études. Il a paru bon au Saint-Esprit à moi d'acheter voilà, un tel terrain, une telle maison. Des investissements corrects, des placements d'argent corrects. Vous placez votre argent, vous n'êtes pas ruiné. Vous faites un investissement, ça vous rapporte. Dans ces temps de difficultés, ça vous rapporte. Ça, c'est ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous dire aussi une chose. Si on ne prêche pas bien le Saint-Esprit dans les églises, parce que les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est ça. Comment vous allez prêcher celui que vous ne connaissez pas? Jésus se présentait. Alléluia. Jésus se présentait. Il y a une histoire sur Jésus. On voit ce qui est écrit. Mais le Saint-Esprit était caché derrière Jésus. Où il était en Jésus. Le Saint-Esprit a commencé à parler de Jésus à la Genèse. Dès le premier verset de la Genèse, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit parlait d'un Messie qui allait venir. Et le Saint-Esprit se mettait aussi derrière des hommes qu'il présentait comme des héros. Nous voyons les hommes. On a vu des Moïse, des David, des
Samson, on a vu tout ça. On a vu tout cela. Mais, on ne voit pas le Saint-Esprit. Jésus vient. Jésus dit, ce que je fais, je le fais par l'Esprit de Dieu. Non, on voit Jésus, oui, d'accord. Mais Jésus dit, bon, je partirai. Le Saint-Esprit viendra. Et on oublie de regarder au Saint-Esprit. On commence la vie chrétienne comme ça en désordre. En désordre. En désordre. On avance tout en désordre. Tout en désordre. Non. Mettez de l'ordre. Frères, sœurs qui êtes sur Internet, mettez de l'ordre dans votre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mettez de l'ordre. Tout ce que nous faisons ici, quand je donne des témoignages, j'ai prié pour quelqu'un a été guéri, j'ai fait une telle délivrance a été guéri, j'ai prié pour telle chose, je l'ai reçu. Tout c'est fait par le Saint-Esprit. Tout par le Saint-Esprit. Mais malheureusement, comme je vous dis toujours, tantôt ça me gêne que ça ne soit que les pasteurs qui donnent des témoignages de ce qu'ils ont fait. Non, 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 non. Les témoignages doivent être donnés par tout chrétien. C'est pourquoi je vous dis, il faut évangéliser. Si vous évangélisez, il est bon au Saint-Esprit, il plaît au Saint-Esprit que vous alliez évangéliser. Demandez au Saint-Esprit, oui, je vais parler aux gens de Jésus-Christ. Montre-moi les personnes, dirige-moi. Je me souviens d'un jour, je partais à Londres et j'avais pris le bateau pour traverser. Je disais, bon, comme je pars à Londres, performer mon anglais, j'aimerais dans les bateaux parler, en tout cas prêcher quelqu'un Jésus. C'était ça ma prière. Je ne connais personne, mais je suis dans les bateaux. Et à un moment donné, je quitte le bar, je vais, je ne sais pas, tribord ou bâbord du bateau pour regarder un peu la Manche. J'ai regardé de l'eau, et puis je vois un homme, un Italien, venir auprès de moi. Comme il faisait aussi sombre, c'était vers, je pense, 2 heures du matin. J'ai dit, mais comment cet homme me suit ici dans les noirs? J'ai dit, non, mais cet homme, en plus il était baraqué. J'ai dit, mais cet homme peut me balancer dans le fleuve ici. Et j'ai pris la distance pour le surveiller. Oh, c'était la personne que Dieu m'avait envoyée, le Saint-Esprit avait envoyé. Il a commencé à me poser des questions. En parlant avec lui, on rentre dans le bar, parce qu'il ne voulait pas qu'on reste là sur les babords, je ne connaissais pas ses intentions. Une fois-ci dans le bar, lui il était chauffeur routier. J'ai compris son problème. Et j'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ correctement. Il était là. Il m'a dit ceci. Oh non, je connais cette histoire. Oui, c'est dans des vieux livres aussi, c'est écrit. Hein. L'histoire là que tu dis de Moïse, c'est écrit. Tu sais, les Italiens, comme ils prient là, maman a pris beaucoup, maman a pris, mais ce que tu dis là, c'est vraiment dans les anciens livres, c'est écrit, ces histoires. Je lui dis, monsieur, ce n'est pas dans les anciens livres. C'est écrit dans la Bible. Je prends ma Bible, j'ouvre, je montre à l'Italien. Les chauffeurs routiers restent. Donc, toute sa vie, ce qu'il a écouté sur Moïse, des histoires, pour lui, c'était des contes. Il ne savait pas qu'on les tirait dans la Bible. Même si on les mettait dans des petits bouquins. J'ouvre, je lui montre ce qui a été écrit. Il me dit, oh mais tu sais, Jésus avait dit que, oh non, il ne faut pas, quand quelqu'un avait crié, heureux les mamelles qui t'ont allaité, Jésus a dit, non, 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 mes frères et moi, c'est des personnes qui m'écoutent et qui pratiquent la parole de Dieu. Parce qu'il voulait commencer à parler de sa mère, parler de Marie, parler tout ça, il est italien. J'ai dit, non, 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 voilà ce que Jésus a dit. Il regarde, il dit, oh, Jésus a dit ça. Ah oui, il dit oui, Jésus a dit, ne regardez pas ma mère, ne regardez pas mes frères et sœurs, regardez à moi.
Ah bon? C'est ça. Et il commence à se poser des questions. J'ai dit, messieurs, donnez votre cœur à Jésus. Je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous faites? Je suis chauffeur routier. Moi, j'ai dit, bon, moi, je suis pasteur. Je vais à Londres. Mais regardez mes coordonnées. Prenez ces versets. Je lui ai montré dans la Bible les versets. J'ai dit, donnez votre cœur à Jésus. Il me regardait comme ça, me disant merci. Alléluia. Me disant merci. Vous voyez? Il a paru bon au Saint-Esprit et à moi. J'avais dit, montre-moi quelqu'un pour l'évangéliser. Il m'a envoyé quelqu'un dans la nuit, dans le bateau. J'ai prié, je lui ai parlé de Jésus et il a accepté. Ça, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Des cas comme ça, il y en a beaucoup. Pratiquez cela. Pratiquez cela. Invitez les gens à l'église. Parlez-leur de Jésus. Vous verrez comment le Saint-Esprit va vous accompagner. Ça commence beaucoup plus là-bas, au lieu que vous voyez rien que vos problèmes. Intéressez-vous à ce qui plaît Dieu d'abord, au lieu de voir vos problèmes. Ça commence là-bas, l'entraînement. Et puis dans vos problèmes, vous allez commencer aussi à voir des solutions, l'accompagnement avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà. En résumé, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Je n'ai parlé que du Saint-Esprit. Je parlais de quoi? Du temps de prière. Enfermez-vous dans la prière, parlez au Saint-Esprit. J'ai parlé de quoi? Des directions que le Saint-Esprit va vous donner, des réponses qu'il va vous donner pour que vous preniez les bonnes décisions. Amen. Nous disons merci. Prions. Nous disons merci pour ce moment. Nous disons merci pour cet enseignement. Merci Saint-Esprit de te révéler à nous. Merci Saint-Esprit de faire ce qui a été déjà prévu d'avance. Merci de parler, merci d'ouvrir les yeux, l'intelligence. Merci Saint-Esprit de montrer la réalité du royaume des cieux, la réalité des dieux vivants en action sur la terre, marchant avec les hommes. Au nom de Jésus. Et nous te bénissons pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je demande maintenant à tous les jeunes qui vont rentrer à l'école de se mettre debout. Vous allez représenter ceux qui ne sont pas venus. Nous allons prier pour vous. Pour que vous brillez comme des étoiles. Chacun selon sa destinée. Chacun selon son livre de vie. Jeunes, élevez vos mains. Prions. Père, je mets tous les jeunes de l'église. Oh, maintenant, avec leurs livres, je les mets, papa, avec moi dans ta présence pour ton intervention divine. Je sais que nous sommes déjà dans ta présence. Papa, si je dis je les mets dans ta présence, c'est simplement j'attire ton attention, papa, pour dire que cette année, accomplir ce que tu as préparé d'avance avec ces jeunes, ce que tu as écrit dans leurs livres, que chaque pas qu'ils feront soit un pas accompagné par la puissance du Saint-Esprit, que les décisions, leur manière de travailler, de s'organiser pour réussir leur cours, que cela soit assisté par le Saint-Esprit. Ils grandissent dans ta maison, écoutant le Saint-Esprit, voulant aussi avancer avec le Saint-Esprit. Papa, réalise cela au nom de Jésus. Je bénis tous les enfants. Je bénis leur famille. Les parents ne manquent de rien pour leur éducation et leur instruction. Et ces jeunes font la joie de leur famille et ils font aussi la joie de notre pays. Alléluia. La joie de la Belgique, la joie
du Congo du Cap-Soir. Nous sommes donc au bout de notre prédication et de notre enseignement aujourd'hui. Il nous reste simplement à offrir à Dieu les dîmes que nous avons préparées, les offrandes que nous avons préparées. Le panier va circuler et dans la grâce, dans la paix du Saint-Esprit, on met ce que nous avions prévu. Pour ceux qui n'ont rien apporté, vous connaissez les comptes de l'Église, faites déjà les virements. Dieu vous voit, le Saint-Esprit vous voit, il connaît votre cœur et il sait déjà ce que vous avez préparé comme montant à virer, comme offrande à donner. Les pasteurs ne sauront rien, ceux qui gèrent les dîmes, les finances et l'Église ne sauront rien, mais le Saint-Esprit est tellement vivant qu'il voit votre cœur et il sait tout. Alléluia. Nous prions déjà pour les offrandes. Nous prions, Père, je proclame prospérité et grâce pour ceux qui participent financièrement à l'avancement de ton règne, à la construction de cette assemblée, école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit ici sur la terre. Père, que rien ne leur manque. Je menace ceux qui dévorent. J'ai dit que tout projet de dévorer leurs finances est sans effet au nom de Jésus-Christ. Tous les pièges qui ont été préparés pour que les uns les autres s'écroulent financièrement, je les détruis au nom de Jésus. Paix dans leur carrière, paix dans leurs endroits de profession, paix, oh papa, dans leur business, au nom de Jésus. Ainsi prier. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes donc à la fin. Nous vous donnons rendez-vous mercredi à 20h pour une étude biblique. Le mercredi passé, on n'a pas pu diffuser suite aux problèmes techniques. Et le dimanche prochain, nous nous retrouvons ici, encore une fois, à 10h, en tout cas pour ceux qui seront dans la salle, et à 11h pour ceux qui sont sur Internet pour une diffusion en live de la prédication. Amen. Voilà, que le panier circule.